Alléluia, alléluia, de Dieu. Shalom à tous, shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue humblement, je vous salue dans la paix du Seigneur, dans la paix de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes au rendez-vous ce soir pour nous conduire dans un moment d'exhortation, mais qui va terminer par une séance de prière. D'abord, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Nous qui avions l'habitude de chercher à demeurer dans la volonté du Seigneur. Car la volonté du Seigneur nous demande de demeurer fidèles et obéissants à sa voix. Nous avions commencé un moment de jeûne depuis quelques heures et ce fut le premier jour, la première journée de jeûne que nous avions achevé ce soir. Et comme vous le savez, il n'y a pas de jeûne sans prière. Si nous jeûnons, nous devons prier. Avant que nous ne puissions approfondir dans notre séance de ce soir, il faudrait que nous prions afin de conduire et de laisser le Saint-Esprit prendre le devant de toutes choses. Car la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Alors, chers élus, prions dans le nom de Jésus, éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, grand Dieu, grand roi. Nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Toi qui es le Seigneur, le Dieu véritable, et qui nous inspire tous les jours, et qui nous envoie dans le champ, accomplir ta mission. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous revenons vers toi et nous recommandons toutes choses dans tes mains, afin que ton esprit, ta volonté nous accompagne. Seigneur Jésus, que ça ne soit pas moi qui parle à ton peuple, mais que ça soit toi qui exhorte ton peuple. Car ton peuple a soif de ta voix, a soif de t'entendre. Seigneur, prends contrôle, conduis-nous dans ta volonté et sois avec nous pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, j'espère que vous tous, vous avez bien démarré le jeûne et que chacun de vous a pris plaisir de jeûner. Même ceux qui ne jeûnaient pas doivent jeûner. Et je dis bien, même ceux qui ne jeûnaient pas ou ceux qui ne jeûnaient plus doivent aussi jeûner. Parce que vous savez, tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Quand vous aimez Dieu, Dieu vous amène à demeurer dans sa volonté. Et c'est ce que le Seigneur fait depuis tout le temps. Le Seigneur, il est amour, il est Dieu, il est notre Père, il est le Tout-Puissant, il est le Suprême. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu, personne ne pourra l'égaler. Et tout ce qui se passe vient pour la gloire de Dieu. Je dis bien, tout ce qui se passe vient pour la gloire de Dieu. Je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas du hasard si vous voyez ce programme venir, parce que le Seigneur veut passer par ce moment de prière de jeûne pour c'est-à-dire pour d'abord rebâtir, pour d'abord restaurer, pour d'abord consolider son peuple. Le Seigneur veut restaurer son peuple. Et quand Dieu nous donne la grâce d'avoir de tels programmes devant nous, c'est-à-dire nous devons faire tout possible pour pouvoir contribuer, pour pouvoir prendre une part dans cette œuvre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Et l'une des choses qui donne aussi confirmation à ce que tout est conduit par le Saint-Esprit, je vais me rappeler si bien qu'en un moment, j'étais parti hors du territoire béninois pour aller chercher la face du Seigneur pendant que j'étais dans un moment de prière intense, en train de prier le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'avait saisi. Étant sur les lieux, le Seigneur me disait, serviteur, prépare-toi avec ta famille, ta maison, ton équipe,
vous allez préparer 7 jours de jeûne. Après les 7 jours de jeûne, vous allez préparer 21 jours de jeûne. Et chaque jeûne avait un significatif, avait une importance. J'aimerais attirer l'attention de tout ça pour vous dire qu'on ne jeûne pas n'importe comment. On ne jeûne pas par convoitise. On ne jeûne pas parce qu'on voit les autres jeûner. Mais on jeûne sous l'inspiration de quelque chose. Il faut que Dieu vous parle. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens jeûner que vous aussi vous allez courir pour dire que vous voulez jeûner. Oui. D'ailleurs même, tous ceux qui vont jeûner, ce n'est pas tout le monde qui sera exaucé. Et je vous dis ça. Je suis un prophète, mais je me dois de vous le dire au fait. Tous ceux qui vont jeûner là, je dis bien, ce n'est pas eux tous qui seront exaucés. Parce que Dieu ne les a pas révélés de jeûner. Dieu ne les a pas programmés pour ce jeûne. Mais il y a une catégorie de personnes à qui le Seigneur a révélé d'aller dans ce moment de jeûne. À certains, Dieu a donné 21 jours. À d'autres, Dieu a donné 7 jours. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui conduit son œuvre. Ce n'est pas la chair. Et quand vous ne comprenez pas, vous allez vraiment tomber dans les jeux de convoitise, la jalousie, tout ça, et vouloir imiter les gens. Non, n'imitez personne. Laissez-vous aussi conduire par le Saint-Esprit. Le réveil, c'est l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Et non l'inspiration qui vient de la chair. Oh. Alors, le Seigneur, lorsqu'on était à la montagne, l'Esprit de Dieu, excusez-moi de me poser un peu, l'Esprit de Dieu nous avait révélé qu'il fallait que nous préparions 7 jours de jeûne et qu'après cela, nous allons passer dans 21 jours de jeûne. Vous saviez, le réveil est cher pour le Seigneur et il y a eu plusieurs mouvements de réveil. Bien avant que nous ne naissions, bien avant que nous ne connaissions de réveil, il y a eu d'autres réveils avant nous. Et chaque réveil est conduit par quelqu'un parce que Dieu met toujours quelqu'un à la tête d'un mouvement de réveil. Mais un réveil ne vient pas pour combattre un autre réveil. Lorsque le réveil vient, le réveil unit les frères. Le réveil met les petits plats dans les grandes assiettes. Et ensemble, on est unis. Et voilà l'une des choses qui nous a amené aussi à ce que nous, avec la famille du Réveil International, Jésus revient Côte d'Ivoire, nous sommes en train de collaborer et de travailler toujours ensemble pour la même vision du réveil. Parce que nous devons fédérer les forces, nous devons nous rassembler autour de cette œuvre pour que l'œuvre agrandisse. Parce qu'une seule personne ne peut pas se lever et faire l'œuvre de Dieu lui seul. Alléluia. Donc, pour certaines personnes qui, certes, ne comprennent pas, ou comprennent, mais veulent jouer quand même aux connaisseurs, ou aux sages, ou aux rusés, ils utilisent de toute malice pour faire croire le contraire. Alors que, en réalité, le Saint-Esprit n'est pas un esprit divisé, il est un esprit uni. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, apôtre Abraham. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de tous les frères et sœurs, de tous ses collaborateurs, de tous ses serviteurs et servants de Dieu qui servent Dieu à ses côtés. Bien aimé, la trompette des élus que nous formons, nous avions aussi une part dans ce réveil. C'est pourquoi le Seigneur nous a aussi choisis, y compris moi, ma maison et mes frères et sœurs, mon équipe qui m'entoure, à ce que nous aussi, nous puissions apporter notre part. Le Seigneur nous envoie certes vers les païens, et ceux qui nous partons dans les villages évangélisés. Et c'est cette mission que nous avions reçue. Et peut-être si d'autres, par orgueil, par convoitise, veulent aussi faire comme nous, ils vont le faire, mais ils ne pourront pas réussir cela. Parce que Dieu a donné à chacun une part. Nous sommes dans le réveil ensemble, mais nous n'avions pas les mêmes missions. À certains, Dieu les a envoyés vers les croyants, vers les chrétiens. À d'autres, Dieu les envoie vers les païens. Tout comme au temps des apôtres, Pierre était envoyé vers les chrétiens, Paul était envoyé vers les païens. Et nous devons savoir que Dieu lui-même fait la part des choses. Je bénis le Seigneur parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu fidèle. Dieu qui ne regarde pas à l'homme, mais qui regarde à lui-même sa parole. Donc, c'est ainsi que nous avions reçu l'inspiration depuis ce lieu où le Seigneur nous a parlé. Je ne voudrais pas étaler tout ce que Dieu a dit ici, parce que ce n'est pas de ça que vous aviez besoin. Mais l'essentiel, c'est pour vous dire que c'est en ce moment que nous avions reçu cela. Et cela doit faire pratiquement un truc de 1 mois et demi que nous étions partis à la montagne, sur le Togo, et que nous avions reçu de telles inspirations, de telles révélations de la part du Saint-Esprit, et que nous l'avions gardé chez nous.
Nous l'avions mis de côté en attendant le jour que le Seigneur lui-même va choisir pour nous. Et après tout cela, le Seigneur nous avait avisé aussi qu'il y aura une délégation de la Côte d'Ivoire qui allait venir vers nous. Effectivement, on était là quand, si bien même, le Seigneur a décidé par l'homme de Dieu qu'une délégation vienne pour nous soutenir. Et c'est comme ça, les choses ont commencé. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que Dieu, il connaît chacun de nous. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Même s'il arrivait que les gens nous disent n'importe quoi ou nous disqualifient, Dieu ne nous disqualifie pas. C'est là où les hommes nous disqualifient que Dieu nous qualifie. Donc cela nous va largement. Donc en ce qui concerne la mission trompette des élus, nous sommes dans cette marche, dans la vision du réveil, et le thème sur lequel le Seigneur voudrait que nous nous abordons et que nous nous enseignons, c'est la marche du croyant. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de marcher avec un homme. Parce que quand nous marchons avec un homme, nous pouvons peut-être faire des erreurs et l'homme peut nous dire, bon, ah, tu es en train de faire des erreurs. Corrige ça, corrige ça. Mais nous marchons avec le Seigneur. Le Seigneur, il est un Dieu qu'on ne voit pas. Il est un être spirituel qu'on ne voit pas. Et nous devons savoir que Dieu qui est esprit, qu'on ne voit pas, mais cependant il parle à l'homme, par des révélations, par des prophéties, par la méditation, par les visions, par les songes, par plusieurs choses. Nous devons savoir que ce Dieu, il est vivant et son esprit est vivant. C'est d'abord lui qui est le chef de son église. Si aujourd'hui nous sommes serviteurs et que nous parlons de Christ, nous annonçons l'évangile, nous ne prêchons pas l'évangile sans avoir reçu l'appel de Dieu. Nous prêchons l'évangile, nous enseignons parce que le Seigneur nous a mandatés à cela. Et personne ne pourra dire le contraire. Alors, la marche du croyant, c'est ça le thème. Chacun doit pouvoir examiner sa marche. Nous devons tous examiner nos marches. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons évangélistes, que nous soyons prophètes, docteurs, nous tous, nous devons faire un bilan de notre marche. Nous devons faire un bilan de notre parcours. Comment nous avions marché avec le Seigneur? Est-ce que tout ce que nous avions fait, est-ce que cela émane vraiment de la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que durant notre marche, certains ont désobéi à Dieu. Ils se sont opposés à la volonté de Dieu de façon, je vais dire, de façon orgueilleuse et volontaire. Il y a eu d'autres personnes, à cause de certaines situations troublantes, à cause de certaines épreuves de la foi, ils ont abandonné, ils ont rétrogradé, ils ont quitté la foi, ils ont fait naufrage dans la foi. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont des rebelles, qui ne veulent ni faire la volonté de Dieu, mais qui veulent toujours se comporter comme des rebelles. Il y a aussi une catégorie de personnes qui se reconnaissent en tant que faibles, en tant que pécheurs, mais qui invoquent la miséricorde de Dieu de leur pardonner afin qu'ils se répandent, afin qu'ils se rachètent. Je peux dire que nous tous nous marchons avec le Seigneur, mais le Seigneur connaît véritablement ceux qui marchent avec lui. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, chacun a une assemblée, chacun a une église, chacun est appelé à servir Dieu quelque part, dans un mouvement, dans une assemblée. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que tout le monde est dans la volonté de Dieu? Parce que lorsque nous allons commencer par sonder et par voir, nous allons comprendre que peu de personnes sont véritablement dans la volonté de Dieu. Sinon d'autres, c'est avec l'orgueil qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est avec la convoitise des yeux qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est avec la jalousie, la concurrence, la tricherie qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Et non selon la volonté de Dieu. Et nous devons parler, pourquoi? Parce que le corps du Christ est malade. Nous sommes malades. Je suis aussi membre du corps du Christ. Nous tous, nous sommes malades. Et nous devons chercher la guérison, le remède à cette maladie durant ce moment de jeûne. On ne va pas jeûner et revenir encore sur les mêmes caractères. On ne va pas jeûner et revenir encore avec les mêmes choses. Non. Il faut que les mêmes choses qu'on avait trimballées depuis nous quittent. Il faut qu'on devienne maintenant une personne
nouvelle. Bien-aimés, nous marchons avec le Seigneur, mais beaucoup sont tombés dans la chair parce que certains, la chair a pris le devant. Et quand la chair prend le devant, on ne voit plus Dieu. Tout ce qu'on fait, on ne voit que soi-même. On se dit, ah, c'est moi j'ai fait ça. Oh, c'est moi je l'ai fait. C'est moi j'ai fait ci. Et on tient des propos hautains, des propos orgueilleux. Lorsque la chair prend le devant, on cherche à faire des scandales un peu partout. On cherche à faire la violence à tout le monde. On cherche à mépriser tout le monde. On cherche à piétiner tout le monde. On cherche à écraser tout le monde. Il n'y a plus le fruit de l'esprit en nous. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver durant une marche. Parce que lorsque nous parlons de la marche, nous parlons du parcours. Je marche d'un endroit pour un autre. J'ai parcouru 1 kilomètre. Durant ce kilomètre, qu'as-tu rencontré sur ton chemin? Certaines épreuves sont venues. Certaines humiliations, certains rejets, certains abandons. Beaucoup de choses qui vont t'amener à te décourager. Bien-aimé, tu n'es pas le seul. Il y a eu beaucoup de personnes dans la Bible. Les hommes que Dieu a élevés puissamment dans la Bible. Parce qu'ils avaient une grande destinée. Ils avaient une grande gloire. Ils étaient confrontés à de grandes épreuves. Là où tu dois arriver, tu vas dire ça, vraiment je quitte la foi. Eux aussi, ils en ont vécu. Mais ils n'ont jamais renié Christ. Les apôtres Paul, dont nous lisons les épîtres, ils étaient arrêtés plusieurs fois en prison. Ils étaient dans les mauvaises conditions, sur l'eau, en train d'annoncer l'évangile. Lui qui ne savait même pas nager. Il était livré au froid, en train d'annoncer l'évangile partout, sans rien à manger. Il jeûnait forcément, parce qu'il n'y avait rien à manger. Bien-aimé, toi aussi tu as rencontré toutes ces difficultés. Parce que tu as décidé de servir Dieu selon la sainte doctrine, et que tu veux marcher dans la vérité, tu te feras certainement des ennemis. Cependant, durant cette marche, tu ne dois plus regarder en arrière. Parce que tu es en train de suivre Dieu. Et tu ne suis pas un homme. Durant notre marche, beaucoup de choses peuvent arriver. Le croyant, c'est d'abord quelqu'un qui croit. On ne peut pas croire si nous n'avions pas la foi. Je reconnais un croyant parce qu'il a la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? Mais ça vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est en ça que nous plaçons notre foi. Parce que la parole qui s'est fait chair pour venir habiter au milieu de nous, c'est Jésus. Et Jésus lui-même, il est la parole. C'est pourquoi il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec nous. Bien-aimés de Dieu. Lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, et que nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, en ce moment, nos regards devaient être portés sur Jésus qui est allé à la croix et non sur un individu qui n'est pas allé à la croix pour nous. Est-ce que nous avions tous le discernement de comprendre les choses telles que Dieu le veut? Mais pourtant, nous sommes toujours en train de marcher. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que beaucoup à la fin diront, Seigneur, en ton nom nous avons fait ci. Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, il ne faut pas servir Dieu pour terminer en enfer. Il ne faut pas commencer en esprit et terminer dans la chair. Si tu as pu commencer en esprit, termine aussi en esprit. Parce que beaucoup de choses vont venir devant toi pour te basculer. Beaucoup d'épreuves vont venir devant toi pour te faire quitter. Et tu en rencontres au jour le jour. Mais si tu ne l'as pas encore quitté, c'est parce que Dieu t'aime et il t'a choisi à de bonnes choses, à de grandes choses. C'est pourquoi il te garde, il te tient par sa main droite. Et à toi de ne pas abandonner sa main, à toi de ne pas relâcher sa main. Parce que si tu relâches sa main, tu vas faire naufrage. Bien-aimé, c'est en ça que tu dois avoir une intimité avec Christ. C'est en ça que tu dois avoir une relation avec Christ. La marche du croyant, c'est comme une marche, comme le voyageur pèlerin. Bien-aimé, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Les 3 vices qui nous éloignent de Dieu et qui fait que nous sommes disqualifiés et que le diable utilise contre nous les serviteurs de Dieu. En premier, l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent excessif.
Nous tous, nous aimons l'argent, n'est-ce pas? Mais quand toi, tu aimes l'argent plus que Dieu, quand tu aimes l'argent plus que ton frère, quand tu aimes l'argent plus que toute autre chose, tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu sers à cause de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'argent. Mais nous n'allons pas, parce que nous avons besoin de l'argent, l'argent va occuper notre cœur et devenir notre Dieu. Parce que n'oublions pas que Dieu est le Père de l'or et de l'argent. Bien-aimés, certains à cause de la famine, certains à cause des épreuves, face à l'argent, ils ont cédé. Ils sont tombés dans les pièges, ils sont tombés dans les tentations. Mais nous, le Seigneur nous demande de prendre garde. C'est dans cela que le Seigneur a suscité ce programme de jeûne, afin de restaurer son église, afin d'opérer dans la vie de ses serviteurs qui ont reçu mandat de le servir. Parce que beaucoup dans leur appel ont déjà fait des dégâts. Ils ont commis beaucoup de dégâts. Et le Seigneur les prévient, il continue toujours de les avertir jusqu'au jour où il va frapper. Parce que Dieu, il est un Dieu de justice et il va se venger un jour tôt ou tard. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il le fera, mais les Écritures l'ont dit. Il est un Dieu de justice. Et quand sa justice va se lever, en ce moment, on ne connaîtra plus personne. Même moi qui suis ici, qui vous parle, personne ne va échapper à sa justice. Alors, il est riche en bonté, lent en colère, dit la parole. Parce que dans cette lenteur, il prend le temps d'avertir la personne. Il prend le temps de le prévenir. Alors, bien-aimé de Dieu, ce soir, le Saint-Esprit est en train de nous ouvrir l'esprit, afin que nous puissions comprendre que dans cette marche, durant ce parcours, il y aura beaucoup de choses qui vont vouloir que nous fassions naufrage. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Notre lampe doit être allumée toujours. L'un des passages que nous avions pris, et par lequel nous sommes en train de nous exhorter dans le livre de 2 Corinthiens 5 ans. Je vais lire le livre de 2 Corinthiens 5 ans pour que vous puissiez l'écouter, mais j'irai plus en profondeur jusqu'au verset 17. Vous pouvez s'il vous plaît éteindre la musique. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit, verset 7 à 17. Si vous nous suivez, 2 Corinthiens 5 verset 7 à 17. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui sauve, ce n'est ni la loi. Si nous tous, nous devons nous attacher à la loi, nous devons respecter la loi à la lettre. Nous n'allons pas observer une loi aux dépens de l'autre. Nous n'allons pas choisir une loi et laisser l'autre. Nous devons obéir à toutes les lois, à tous les commandements. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais comme Christ est amour, Christ qui est venu pour nous, est venu pour nous soulager, est venu pour nous décharger, est venu pour nous sortir de la loi. Parce que quiconque désobéissait à la loi était livré à la mort. Parce que quand tu pèches contre la loi, c'est la mort qui te condamne, qui t'accuse. Parce que tu as violé la loi. Bien-aimé de Dieu, lorsque nous sommes citoyens d'une cité, d'une nation, nous ne pouvons pas nous mettre à violer la loi, le règlement du pays. Un bon citoyen ne peut pas violer le règlement de son pays. Lorsque tu violes le règlement, la loi de ton pays, tu es livré au châtiment. À forte raison, nous qui sommes, à plus forte raison, nous qui sommes des chrétiens, qui sommes des citoyens du ciel, nous devons obéir à ce testament que nous avions dans la main. Alléluia. Donc, il dit, car nous marchons par la foi et non pas la vue. La foi, c'est ce en quoi tu places ta confiance, ton espoir. Et je disais que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et Dieu, lui, est esprit. La foi, on ne le voit pas. Mais c'est à travers nos comportements, nos caractères, qu'on lit en réalité que nous sommes des hommes, des femmes de foi. Donc nous marchons par la foi. La marche du croyant, c'est la marche dans la foi. La foi que je suis avec Dieu. Je marche avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu.
Bien-aimé, c'est ça. Et non pas la vue. La vue voudrait dire le physique, ce que tu vois à l'œil nu, ce qui est touchable, ce que nous pouvons toucher. Celui avec qui nous marchons, nous ne pouvons pas le voir. Parce qu'il n'est pas physique et tu ne peux pas le voir. Personne ne peut le voir avec toi, mais c'est une relation personnelle de toi à lui. Parce que tu as une intimité avec ton Dieu. Alléluia. Donc, il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous savons qu'en un jour, nous allons quitter ce corps pour revêtir un autre corps qui ne périt jamais. Parce que ce corps est un matériel, c'est physique. Ce corps qui est en moi, ce corps que moi que je revers en ce moment va périr un jour. Mais il y a un corps qui ne va pas périr. Et c'est avec ça que nous allons rentrer au paradis, dans le royaume céleste, auprès de notre Seigneur. Alors, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est parce que nous avions mis notre espoir en ce jour dernier et que nous devons effectuer le retour vers le Seigneur, que nous sommes obligés, en nous efforçant, en nous mettant la pression, en nous faisant violence, de persévérer avec lui. Soit que nous ne demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Donc désormais, nous sommes éveillés à faire les choses pour que nous ne tombons pas dans la chair. Pour que le corps ne prenne pas le devant des choses. Mais que nous n'ayons en esprit qu'un jour ce corps va nous quitter. Mais que nous allons revêtir un autre corps glorieux pour pouvoir monter vers le Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Donc moi, toi, nous tous, nous allons comparaître un jour devant le tribunal du Christ. Donc il y a un tribunal qui nous attend. Ah, donc moi je ne savais pas. Le message que Paul était en train d'adresser aux Corinthiens en ce moment me dit qu'il y a un tribunal du Christ qui t'attend et qui m'attend. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce tribunal? Écoutons le message et nous allons comprendre. Il dit, nous allons passer dans ce tribunal, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Tes œuvres vont parler dans ce tribunal. Le bien que tu as fait va parler. Le mal que tu as fait va parler. Tout ce que tu auras fait va parler, va témoigner en ta faveur. Le nombre de vies que tu as détruites va parler. Le nombre de biens que tu as fait va parler. Alléluia. Donc rien ne restera impuni. Ce que tu feras, c'est ça que tu moissonneras. Parce que tu auras semé et dans ce tribunal, tu iras pour moissonner. Alors, il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Lorsque tu étais dans ce corps physique là, tout ce que tu aurais fait là, dans ce tribunal va apparaître. Le bien, le mal va apparaître. Si c'est le bien qui a dominé, qui a emporté, ça va apparaître. Si c'est le mal qui a dominé, le mal, ça va apparaître. Tu auras ta part. Tu auras quoi? Ta part. Alors, connaissant donc la crainte du Seigneur, c'est pourquoi je dis, le chrétien qui est un croyant, parce qu'il faut comprendre, beaucoup disent qu'ils sont croyants. Mais le croyant devant Dieu, c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ. Hein? C'est celui qui est un chrétien. Un chrétien, c'est le petit Christ. Vous comprenez? Donc le croyant ici, c'est le chrétien. C'est le disciple. Alléluia. Donc, il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, puisque quand tu es chrétien, on t'a déjà enseigné beaucoup de choses que toi-même, à un moment donné, tu as la crainte du Seigneur en toi. Et cette crainte doit naître de nouveau. Ça doit naître, ça doit s'agrandir. Ça doit se multiplier. Ça doit prendre encore de volume. Jusqu'à un niveau donné. Donc, il dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Vous voyez, dans ton âme et conscience, lorsque la crainte de Dieu est en toi, lorsque tu vois certaines personnes de Dieu, certains oints de Dieu, qui ont aussi la crainte de Dieu, par leur manière de faire, par leur comportement, tu dois lire cela. Tu dois savoir cela. Bien-aimé,
Apôtre Paul est en train de réveiller l'église. Il dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. L'apparence qui attire, mais le cœur. Comment Dieu lui voit le cœur. Donc, apôtre Paul est en train de dire qu'il ne fait pas les choses selon l'apparence, mais qu'il fait les choses selon le cœur que Dieu lui a donné, le cœur qui est agréable à Dieu. Parce que d'autres servent Dieu pour s'attirer des regards, mais eux, ils servent Dieu pour demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Et il est en train de ramener le cœur des uns et des autres vers le Seigneur, afin qu'ils sachent que c'est Christ qui est tout. Continuons et poursuivons. Il dit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Christ est mort pour nous à la croix. Un seul est mort pour tous. Alors si lui seul est mort pour nous, cela voudrait dire que nous tous nous sommes morts en Jésus-Christ. Si réellement nous sommes morts en Jésus-Christ, alors d'où viennent maintenant les mauvais caractères? D'où viennent maintenant le mal? D'où viennent maintenant l'injustice? D'où viennent maintenant la jalousie? D'où viennent maintenant la rancune, la convoitise? Mais pourtant, nous sommes dans cette marche. Marche vers le ciel. Marche qui conduit vers le salut. Est-ce que tout le monde pourra arriver à bonne destination? Pour l'interrogation. Parce que d'autres ont déjà dévié. Ils ont déjà sorti du chemin. Ils ont quitté déjà le chemin. Ils sont plus sur leur voie. Ils ont quitté la voie déjà. Ils ont défié, je dis, ils ont dévié, ils ont dévié. Il a défié, on défie Dieu. On ne peut pas défier Dieu. Il dévié, il a dérouté, il a déserté. Alléluia. Donc, il dit, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Lorsqu'on t'a plongé au baptême d'eau, on t'a plongé dans l'eau, on t'a dit quoi? Tu es mort et tu ressuscites avec Christ. La colère est morte, la rancune est morte, l'amertume est morte. Tout ça, tu as enterré là-bas. Mais quand tu es revenu, tu reviens avec le fruit de l'esprit. Alors pourquoi on ne voit plus le fruit de l'esprit? Pour l'interrogation. Chacun doit pouvoir répondre. C'est pourquoi nous devons passer par un bilan, un examen de conscience, comme on a l'habitude de le dire. Chacun doit rentrer en lui-même pour faire son bilan et présenter son bilan à Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup d'interrogations ce soir face auxquelles toi-même tu dois répondre pour que tu puisses être soulagé. Pour que durant ce moment de jeûne, Dieu intervienne dans ta situation. Pour que durant ce moment de jeûne, tu puisses trouver la grâce, la miséricorde de Dieu sur ta vie. Pour que tu puisses continuer encore. Pour que le Seigneur puisse renouveler l'alliance. Pour que le Seigneur puisse renouveler l'onction qu'il t'a donnée. Alors, il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que dit apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 17. Voilà. Bien-aimé, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cela veut dire que le vieil homme, la vieille nature, a déjà quitté depuis. Et désormais, tu reviens une nouvelle nature, qui est la nature de Christ. C'est ce qu'il est en train de nous dire, en nous faisant passer par le haut jusqu'en bas. Ce qui veut dire que si réellement nous sommes venus en Christ, nous devons chercher à rester selon l'orientation que Christ nous donne. Puisque nous sommes des croyants, nous sommes des disciples de Jésus,
Nous devons suivre l'orientation que le maître nous donne. Les disciples avaient pour maître Jésus. Et nous aussi, nous avions pour maître Jésus. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire que nous devons faire. Alléluia. Je prends rapidement le livre de 1 Jean. Le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Le livre de Jean chapitre 1 verset 12 dit quoi? Jean chapitre 1 verset 12 à 13 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes tous nés de Dieu. Et nous avions un Père. Et nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand est-ce que nous devenons réellement des enfants de Dieu? Nous devenons réellement des enfants de Dieu lorsque nous acceptons Christ. Lorsque nous avions reçu Christ en nous et que nous avions accepté la transformation. Nous avions accepté le renouvellement de l'intelligence. Nous avions accepté tout le cheminement pour que nous puissions atteindre une dimension avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes sortis des entrailles de quelqu'un, parce que à travers le sang, à travers les liens, nous sommes sortis du ventre de quelqu'un, des entrailles de quelqu'un. Non, ce n'est pas de cette enfance qu'il s'agit. Ce n'est pas de cet enfant dont il parle. Parce que physiquement, nous savons que nous sommes nés quelque part. Nous savons que nous avions des enfants et que nos enfants portent un nom. Nous sommes nés d'un père ou d'une mère. Mais ce qu'il est en train de dire ici, ce que l'apôtre Jean est en train de nous décrire ici, cela voudrait nous faire comprendre que, étant venus en Christ, tout comme 2 Corinthiens 5, 17 est en train de le dire là, nous sommes devenus une nouvelle créature, veut dire nous devenons tous des bébés spirituels. Nous devenons des nouveaux-nés dans la foi. Nous devenons des enfants, des petits enfants. C'est pourquoi apôtre Jean n'a pas manqué de le dire dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, petit enfant, c'est à vous que cela a été révélé, pas à tout le monde. Les petits enfants sont ceux qui ont un cœur innocent, sont ceux qui ont un esprit d'enfant, ceux qui agissent selon la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la rancune, ils n'ont pas un cœur de rancune, ils n'ont pas un cœur de pécheur, mais ils ont un cœur neutre, un cœur vierge, un cœur innocent devant le Seigneur. Est-ce que nous aussi nous pouvons avoir la pensée, un esprit d'enfant, pour comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons porter en nous un cœur d'enfant, un cœur qui ne garde point l'autre dans le cœur, un cœur qui ne garde point l'autre, un cœur qui refuse de pardonner, un cœur qui convoite, un cœur qui jalouse. Voilà comment beaucoup de vies ne pourront pas être délivrées parce que leur cœur a déjà emprisonné beaucoup d'âmes. Et eux-mêmes cherchent à délivrer, non. Vous cherchez à vous délivrer, mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas délivré ceux que vous avez condamnés dans le cœur, ceux que vous aviez emprisonnés, embrigadés dans votre cœur. Il faut les libérer pour que vous-même vous soyez libérés. Alléluia. C'est en ça que nous devons avoir ce cœur. C'est en ça qu'il est en train de nous dire, voilà, petit enfant. Parce que vous êtes des enfants désormais, enfants de Dieu que tu es. Tu ne dois plus faire certaines choses. Enfant de Dieu que je suis, je dois marcher selon l'ordre, selon la volonté, selon la parole, selon le commandement de Dieu, selon l'obéissance à la parole de Dieu, selon la fidélité. Beaucoup ont commencé, mais à un moment donné, ils s'étaient fatigués. Et ils se sont dit, Seigneur, nous ne pouvons plus continuer. Permets-nous d'aller en arrière. Regardez ce disciple qui dit à Jésus, j'ai perdu mon père. Laisse-moi enterrer, ensevelir mon père. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit non. Laisse les morts s'ensevelir eux-mêmes. Suis-moi. Bien-aimé, lorsqu'on décide de suivre Jésus, on ne retourne plus en arrière. On ne regarde plus en arrière. On ne regarde plus tout ce qui nous a. Tout ce dans quoi on était hier. On ne retourne plus à ça. On ne retourne plus à ses vomis. Lorsqu'on continue la marche avec le Seigneur. Lorsqu'on devient un croyant, un zélé, on veut aller au ciel. On est radical. On marche dans la fermeté. On garde sa foi. On n'est plus perturbable. On ne laisse pas quelqu'un venir troubler quelqu'un. On est droit. On va droit au but. On veut atteindre un objectif avec Christ. On n'aime pas que quelqu'un se mélange. Quelqu'un rentre au milieu de nous pour venir détruire notre relation avec le Seigneur. On maintient notre relation intacte, sans tache ni ride, comme la Bible a dit. Bien-aimés, voilà pas mal de choses dont le Seigneur nous parle ce soir et que nous devons comprendre.
pour que nous puissions grandir dans la foi, pour que nous puissions apprendre à marcher et à mieux marcher avec Christ. Parce que tous ceux qui vont marcher avec Dieu, à la fin, ils seront couronnés. Ils auront une couronne qui les attend. Bien-aimés, ils seront reçus au portail du ciel. Ils seront autorisés d'entrer dans le royaume des cieux pour assister à cet événement glorieux qui nous attend tous. La fête des noces. Bien-aimé, est-ce que cela te plaît? Et si tu veux y aller, c'est maintenant même. Pendant que tu es encore sur terre, c'est maintenant qu'il faut corriger les choses. Qu'est-ce que tu n'as pas encore corrigé durant cette marche qui peut t'empêcher? Qu'est-ce que tu n'as pas encore corrigé très tôt et que plus tard tu vas regretter? Bien-aimé, pendant que ce moment de jeûne vient, ne murmure pas, ne chuchote pas, ne regarde pas à gauche ni à droite, ne détourne pas tes regards de quelque chose de Dieu. Reste fixé sur Dieu, reste concentré sur Dieu. Quoi qu'en soit les vents et tempêtes, regarde Christ, écoute la voix du Saint-Esprit. Ne cherche pas à écouter une autre voix contraire à la volonté de Dieu. Parce que cette voix peut venir t'induire en erreur. Mais reste fixé sur la voix du Seigneur qui te parle. Élu de Dieu, toi qui te reconnaîtras ce soir. Le Seigneur t'interpelle. C'est un moment pour toi de te racheter. C'est un moment pour toi de te rapprocher de Dieu. Parce que tu t'es éloigné de lui. Tu t'es égaré. À cause de quoi? À cause des vanités de ce siècle. À cause de tes intérêts. À cause de tes intérêts. Tu n'as pas mis les intérêts de Dieu devant. Mais tu mets toi tes propres intérêts devant. Bien aimé, si bien même tout le monde dit que nous servons Christ, nous servons Christ. Chacun connaît le cœur par lequel il sert Dieu. Chacun le sait. D'autres le savent pour leur intérêt. Mais peu de personnes le savent réellement sans penser à toutes ces choses-là. Parce qu'ils veulent aller au ciel. Ils veulent être sauvés. Bien-aimé, sers Dieu pour être sauvé. Ne sers pas Dieu pour tomber dans la géhenne. Ne sers pas Dieu pour tomber dans les vices, dans les pièges de ce monde. Oui, l'ennemi ne peut prendre pas l'argent pour t'avoir. L'ennemi ne peut prendre pas la femme pour t'avoir. L'ennemi ne peut prendre pas l'orgueil. Lorsque tu ne peux pas t'humilier. Comment on reconnaît un vrai serviteur? On ne le reconnaît pas l'humilité. Le signe d'humilité doit caractériser tout serviteur de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois être humble, tu dois être effacé. Tu ne dois pas chercher à s'attirer des regards. Tu ne dois pas chercher que ce soit toi qui sois vu partout. Bien-aimé, ce n'est pas ça réellement que Christ veut. Bien-aimé, tu dois connaître la volonté de ton maître. Tu dois connaître la volonté de Dieu qui t'a envoyé dans la boisson. Dieu qui t'a appelé, qui a fait de toi un serviteur. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Beaucoup ont déjà trahi le Seigneur dans leur alliance. Parce qu'à un moment donné, les choses de ce monde ont commencé par les aveugler. Ils veulent faire comme les autres. Mais ils avaient bien commencé aussi. Bien-aimé, ne tombe pas dans les mêmes pièges qu'eux. C'est pourquoi nous devons intercéder pour l'Église. Nous devons nous réveiller pour que les uns les autres sachent réellement d'où ils sont tombés, d'où ils ont fait erreur. Et qu'ils doivent retourner rapidement à la base pour corriger les erreurs, pour que cela ne soit pas trop tard. Élu de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, sache que le Seigneur t'aime et qu'il est avec toi. Nous allons prendre Galates 3, chapitre 3, à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Galates 3, verset 3. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous aviez bien commencé. Tout le monde vous acclamait. Je vais vous dire la vérité, lorsque les gens commencent à vous acclamer, commencez par réfléchir. Parce que c'est en ce moment que vous êtes en train de tomber. Vous êtes en train de tomber dans l'orgueil. Vous êtes en train de prendre la place de Dieu dans le cœur des âmes. Parce que les brebis vont vous voir, ils ne verront pas Christ. Bien-aimé, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Alors, il dit, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Vous avez fait tellement d'efforts. Aujourd'hui, vos efforts, vos sacrifices sont en vain. Tout ce que vous avez fait, Dieu ne reconnaît pas. Dieu ne prend point plaisir à ça. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton cas. Alors il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien-aimé, c'est la foi qui opère des miracles. C'est la foi que nous mettons dans le nom de Jésus qui opère des miracles. Ce n'est pas la foi que nous mettons dans le nom d'un serviteur de Dieu qui opère des miracles. Si tu veux, appelle le nom d'un serviteur de Dieu et voici il y aura des signes de miracles. Jamais tu n'en auras. Mais il faut que tu utilises le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi vous utilisez le nom de Jésus-Christ? Et que après maintenant vous ne voyez plus Jésus-Christ, mais vous voyez la chair. Vous voyez les hommes. Bien-aimés, nous devons savoir
que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors, il dit quoi? Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Abraham avait la foi. Abraham aussi était confronté à des situations d'épreuve de la foi. Oui, il a rencontré diverses situations d'épreuve qui pouvaient le faire détourner, qui pouvaient le faire dévier, mais jamais il n'est tombé parce qu'il est resté. Il est resté éveillé. Il est resté éveillé. Au temps d'Abraham, les combats auxquels ils étaient confrontés étaient physiques. Mais nous, aujourd'hui, en notre temps, c'est spirituel. Nous n'avions pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous n'avions pas à lutter contre un homme ni une femme. Nous n'allons pas lutter contre un frère ou une sœur. Mais nous avions à lutter contre les esprits. Les esprits qui règnent dans les lieux impurs, dans les lieux ténébreux, dans les lieux arides. Nous avions à lutter contre, oui, les principautés, les forteresses, les dominations, les hommes forts. Oui, les esprits géants, les Goliaths, ceux-là qui ne veulent pas que nous ayons la paix de servir le Seigneur, nous avions à lutter contre eux. Mais le combat n'est pas charnel ni physique, c'est un combat spirituel. Bien-aimé, ne perds pas ton temps à combattre ceux que tu ne dois pas combattre. Apôtre Paul même a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. Ne va pas combattre le faux combat, parce que là, tu auras des conséquences. Ce n'est pas à tout le monde on touche. Alors bien aimé, ton combat est spirituel et non charnel. Toi qui es rempli de chair, que le Seigneur te délivre des œuvres de la chair en ce moment, pour que tu reviennes à la raison et que tu comprennes réellement ton mandat, ton appel, ce que Dieu t'a envoyé faire. Oui, parce que tu en as besoin pour que ton âme soit en paix. Alors, il dit, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Abraham, le croyant. Alléluia. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous malédiction. Vous qui voulez demeurer sous la loi, vous êtes sous la malédiction. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. C'est apôtre Paul qui le dit aux Galates. Il dit, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la foi, qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Vous voulez prendre le livre de la loi pour marcher. Maintenant, si vous allez prendre la loi et observer la loi, marcher selon la loi, soyez sûr que vous devez respecter la loi du bas vers le haut. C'est-à-dire du haut vers le bas. Vous n'allez même pas ôter un. Vous n'allez même pas déplacer un seul. Même un seul iota, vous n'allez déplacer. Vous devez respecter à la lettre. Alors, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, le juste, c'est le croyant. Le juste, c'est celui qui a la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Bientôt, nous allons le savoir. Parce que n'oublie pas qu'après que tu sortiras de ce moment de jeûne, la première des choses qui va t'accueillir, ce sont les persécutions. La première des choses par lesquelles l'ennemi va vouloir t'accueillir, ce sont les épreuves encore. Les persécutions, ça va venir. Donc, est-ce que tu seras vraiment prêt pour affronter? Est-ce que tu ne vas pas décliner? Est-ce que tu ne vas pas dévier? Est-ce que tu ne vas pas regarder et dire, je suis fatigué de toujours combattre? Tant que tu es sur cette terre, tu dois combattre parce que tu es un soldat du Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, nous allons simplement nous dire que l'heure est arrivée et que nous devons nous réveiller. Nous devons nous armer des armes spirituelles. Nous devons revêtir le manteau de foi. Nous devons revêtir notre manteau de croyance pour que nous soyons véritablement des croyants. Parce que Abraham était un croyant devant Dieu. C'est pourquoi rien ne pouvait troubler sa foi. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui continue de troubler ta foi? Qu'est-ce qui continue de troubler ta foi? Bien-aimé, tu dois arriver à un moment où rien ne doit troubler ta foi. Parce que ta foi doit rester inébranlable. Ta foi doit rester solide. Ta foi doit rester solide. Et rien ne doit venir pour déplacer ta foi. Au contraire, c'est par cette foi, toi, tu vas ordonner. Tu vas déplacer les montagnes. Alléluia. Alors, cher élu de Dieu, prépare-toi et nous allons rentrer dans des moments de requête et de prière. Alors, tu vas bénir le Seigneur ce soir pour notre vie,
pour ce moment de jeûne qu'il nous a donné, parce qu'à travers ce programme, le Seigneur voudrait encore opérer puissamment au milieu de nous, dans le corps du Christ. Le Seigneur voudrait encore restaurer l'image de son Église, parce que avec tout ce que nous entendons de part et d'autre, dans toutes les nations, vraiment, nous voyons que l'Église est beaucoup attaquée. L'Église est sévèrement attaquée. Et nous n'allons pas permettre que le diable s'infiltre dans la bergerie. Que le diable vienne maintenant pour s'asseoir à l'Église avec nous. Pendant que l'Église, qui devait consolider, qui devait être une famille, aujourd'hui est divisée. Bien aimé, pourquoi tout ça? Parce que nous n'avions pas gardé vraiment notre foi. Nous avions manqué de discernement. Nous n'avions pas fait nous n'avions pas fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi a trouvé une porte et qu'il est rentré. Alors, bien-aimé, par ce moment, tu vas prier et que l'Esprit de Dieu vienne en toi, pour que la puissance descende sur toi, pour que l'onction descende sur toi, afin que toi-même, tu puisses combattre et que l'Éternel lui-même en mouvement se déplace pour combattre à tes côtés, afin que les anges célestes descendent pour combattre à tes côtés, pour qu'à la fin de ce programme, tu sois vraiment visité et que tu gardes de bons témoignages pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alors, Ésaïe chapitre 1, 18 dit, venez plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien aimé, durant cette marche, nous avions peut-être fait beaucoup de choses. Nous avions marché par désobéissance. Nous avions peut-être à des moments donnés prononcé des paroles que nous n'allons pas même prononcer devant Dieu. Des paroles qui constituent comme des blasphèmes, qui constituent comme des moqueries devant Dieu. Oui. À des moments donnés, on dit, mais vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué. Lorsque tu dis que tu es fatigué, le Seigneur n'est pas content. Un serviteur de Dieu ne doit pas dire, je suis fatigué. Lorsque tu dis, tu es fatigué, le Seigneur te trouve incapable. Le Seigneur voit que tu n'es pas encore prêt pour son œuvre. Alors, bien-aimés, nous avons déjà péché contre le Seigneur innocemment, par nos actes, par nos pensées, par nos paroles. Alors, ce soir, tu vas te repentir en demandant pardon, Seigneur, pour ce moment de désobéissance, de rébellion que tu as manifesté. Alors élève ta voix et prie. Pendant ce moment, je vais demander que vous mettez la musique pour nous. Alors prie en ce moment, élu de Dieu, prie. Demande au Seigneur de te pardonner. Tel que Ésaïe chapitre 1 verset 18 l'a dit. Alors prie, demande pardon. Demande pardon parce que tu as péché contre Dieu. Demande pardon parce que durant cette marche, tu as murmuré. Tu as trop murmuré, Un homme de Dieu ne doit pas murmurer. Un serviteur de Dieu ne doit pas murmurer. Un croyant ne doit pas murmurer. Un chrétien ne doit pas murmurer. Alors toi qui as beaucoup murmuré, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner, de t'aider à te repentir. En ce moment de jeûne, il ne faut pas seulement jeûner, mais il faut aussi beaucoup prier. Tu jeûnes, tu dois beaucoup prier. Je te le dis, même les veillées de nuit, il faut organiser chez toi. Il faut organiser chez toi. N'attends pas forcément un homme de Dieu. Prie autant que tu peux pour que ta situation puisse connaître une véritable solution. Parce que tu en as besoin. Sans la paix, tu ne pourras pas servir le Seigneur. C'est pourquoi il est dit, recherchez tous la paix. Vous devez rechercher la paix. Parce que c'est la paix qui attire la sanctification. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas te sanctifier. Donc il faut que tu aies la paix d'abord, la paix du cœur. La paix du cœur, tu as besoin de cela. Alors ce soir, prie. Élève ta voix, prie. Pendant que tu pries, nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons humblement pardon au Seigneur. Toutes les fois que nous avions marché par la désobéissance, par l'orgueil, par la convoitise des yeux, par la jalousie, par la rancune, par la médisance, par la calomnie, par l'hypocrisie, le mensonge. Oh Seigneur, pardonne-nous de tout. Pardonne-nous de tous ces vices-là. Oui, tout ce que le diable envoie dans le corps du Christ pour nous infecter. Saint-Esprit, pardonne-nous ce soir. Saint-Esprit, visite-nous. Visite-nous dans la famille des élus. Visite tout un chacun de nous et pardonne-nous. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir poursuivre la marche avec toi. Permets-nous de continuer la marche avec toi. Que rien ne nous ébranle, que rien ne nous fatigue, que rien ne nous décourage dans cette marche. Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'à des moments donnés, nous avions prononcé des paroles que nous ne devons pas prononcer. Seigneur, tous les bien-aimés en ce moment, qui sont en train d'observer ce moment de jeûne avec nous, et qui sont chez eux, Seigneur, parle dans leur cœur, afin qu'eux aussi fassent un bilan de leur vie, un examen de conscience durant leur marche, afin qu'ils essayent de corriger leur vie. Seigneur Jésus, fais des grandes choses au milieu de nous. Seigneur, nous te demandons de nous donner, Seigneur, un cœur sincère, parce que tu as dit que l'heure est arrivée où tu cherche les vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit en vérité, Seigneur. Compte-nous parmi ceux qui t'adorent en esprit en vérité.
Seigneur, nous voulons demeurer dans la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, te servir en vain. Nous ne voulons pas, Seigneur, que le diable rentre au milieu de nous pour nous détourner. Seigneur, c'est pourquoi nous te supplions. Étends ta main sur nous, Seigneur. Durant ce programme, durant ces 7 jours, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons voir ta main toucher la vie de chacun de nous. Pour que les hommes forts, les esprits qui sont en train de nous fatiguer, qui sont en train de polluer ton église, Seigneur, puissent sortir et vider les lieux pour que ta puissance recommence encore par nettoyer ton église afin que ta présence soit effective. Alors nous allons prier et demander au Saint-Esprit d'effacer par le sang de Jésus tous nos péchés, nos iniquités, nos crimes, nos abominations, tout ce que nous avions commis devant le Seigneur comme péché. Invoquons le Saint-Esprit de l'effacer par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus en nous efface nos péchés. Que le sang de Jésus en nous efface le péché de ton peuple, le péché de tes serviteurs dans le monde entier. Seigneur Jésus, que ton sang vienne effacer nos actes, vienne effacer nos péchés, nos crimes, vienne effacer nos abominations, vienne effacer tout ce que nous avions fait en mal. Saint-Esprit, que ton sang vienne les effacer maintenant pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous prions encore que tout tas de condamnation, tout décret qui a été pris en notre nom et qui nous réclame, l'esprit de réclamation et qui empêche de marcher, qui empêche que l'Église, le peuple de Dieu puisse marcher avec le Seigneur, que ces décrets soient révoqués, que la condamnation, l'acte qui condamne, que cet acte soit déchiré. Oh Saint-Esprit, nous prions en ce moment que tu révoques tout acte de décret, tout acte de condamnation, tout acte de réclamation par lequel le diable passe pour réclamer les élus, pour réclamer tes enfants, pour réclamer tes serviteurs, pour réclamer ton peuple, pour enfin les empêcher de pouvoir marcher avec toi convenablement. Seigneur, que cet acte soit déchiré, que cet acte soit révoqué, que cet acte soit annulé ce soir maintenant, par la puissante main de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur Jésus, que ton sang déchire les liens, que ton sang brise les liens, que ton sang annule les décrets, Seigneur Jésus, qui ont été pris en notre nom. Comme le livre de Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, tu vas encore prier que le feu du Saint-Esprit trouble tout ce qui est en toi et qui t'empêche de marcher avec le Seigneur et qui les déloge de ton corps pour que cela sorte de toi au nom de Jésus. Invoque le feu du Saint-Esprit. Que tout ce qui est en toi, qui te trouble, qui t'empêche, qui te déconcentre, qui ne te permet pas de marcher avec Christ en vérité, oh, que tout cela soit délogé par le feu du Saint-Esprit. Lorsque le feu va descendre, le feu va commencer par les troubler. Il ne peut pas supporter le feu. Le feu du Saint-Esprit chasse tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais en toi, et les met hors d'état de nuit, et les envoie dans les lieux arides. Maintenant même, invoque le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Ne me regarde pas, mais prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit trouve. Que le sang du Saint-Esprit trouve. Que le feu du Saint-Esprit trouve. Que le feu du Saint-Esprit les trouble en ce moment. Que le feu du Saint-Esprit commence par les troubler. Afin qu'ils sortent de toi. Afin qu'ils sortent de toi. Afin qu'ils sortent de toi. Le corps qui est en toi, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Le corps qui est en toi. Le corps que tu révèles n'est pas le corps d'un démon. Le corps que tu révèles n'est pas le corps du diable. C'est le corps, le temple du Saint-Esprit. Alors prie, prie, prie. Que le feu du Saint-Esprit les trouble. Que le feu du Saint-Esprit les déloge ce soir. Que le feu du Saint-Esprit les chasse. Afin qu'ils sortent de ta vie. Afin qu'ils prient bagage et sortent de ta vie. Afin qu'ils quittent ton corps au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas encore prier. Que tout ce qui est de la chair te quitte ce soir. Tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est semence. Et qui te pousse dans la chair. Et que tu ne fais qu'avoir les désirs de la chair. Afin que tu ne puisses emporter par les convoitises la mondanité ce soir. Que tout cela te quitte ce soir. Que tout cela te quitte par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Que les liens soient détruits. Que toute semence qui parle en ton nom et qui te réclame soit détruite ce soir par le feu du Saint-Esprit. Oh, prie, 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 prie. Que tout ce qui est rudiment de la chair te quitte. Que tout ce qui est mondain, tout ce qui reflète le caractère du monde, qui vient du monde, t'abandonne ce soir. Meurs maintenant et te laisse pour que ta vie soit libre. Pour que ta vie soit libre, tu ne seras plus pris en otage par les mains. C'est pourquoi le feu du Saint-Esprit ce soir commence par les chasser. Et cela pris bagage
Et ça sort de ta vie, ça sort de ton existence. La chair ne parlera plus en ton nom. C'est pourquoi Jésus-Christ, par son pouvoir, selon Luc 10, 19, il va détruire ce soir tous les yeux dans ta vie, pour que tu sois rempli de force. Alors prie, dis, Seigneur, renouvelle en moi la force et donne-moi un feu nouveau, pour que dans ma marche, Seigneur, je puisse écraser les serpents et les scorpions, afin que je puisse piétiner les serpents et les scorpions. Seigneur, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta puissance. Oh, bien-aimé, prie. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir d'une puissance. Demande au Seigneur de te remplir de feu. De ce feu, le feu, tu as besoin du feu. Le feu en toi, le nouveau feu. Que le Saint-Esprit l'allume en toi. Quand ce feu descendra maintenant, tu vas voir que dans cette marche-là, quand tu rencontreras un serpent, quand tu rencontreras un obstacle, c'est toi qui domineras sur l'obstacle. Alors prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Tout cela est en train de se faire déjà dans le spirituel. Et tu le verras dans peu de jours accompli maintenant. Alors prie. Si tu as la foi, prie. Sois concentré, ne sois pas troublé. Sois concentré. Le Seigneur est en train d'agir pour toi. Selon Luc 10, 19, oui, tu as reçu le pouvoir. Alors, la Bible dit que le pouvoir t'est donné. Marche maintenant sur les serpents et les scorpions. Tout ce que tu rencontreras sur le chemin, tu vas les renverser. Et tu vas les piétiner. Tu vas marcher dessus pour aller jusqu'au bout de ta marche. Et rien ne va te décourager. S'il y a un esprit de découragement, je prends appui sur la pierre angulaire. Je prie et je demande que cela sorte de toi au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas encore prier. Que le Saint-Esprit dispose ton être spirituel et t'accorde le discernement qu'il faut pour ne pas tomber dans les tentations et les pièges du diable. Alors prie ce soir, que le Saint-Esprit te dispose, que le Saint-Esprit dispose tout ton être entier, qu'il te donne assez de discernement. Tu as besoin suffisamment de discernement. Dans de telles marches, il faut que nous soyons remplis de discernement. Pourquoi? Parce que nous combattons le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres est éveillé. Alors toi, reste sobre et sois éveillé. Pour que toi aussi, tu ne tombes pas dans leur main. Alors prie au nom de Jésus. Sois rempli de discernement ce soir. Dis à Dieu d'activer le discernement en toi. Parce que tu en as besoin. Il faut que tu arrives à détecter. Il faut que tes yeux soient désormais comme un scanner. Lorsque ils vont passer devant toi, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois en même temps. Pour que tu vois leur nudité. Pour que tu vois ce qu'ils sont dans le spirituel. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Que le Seigneur arrache les écailles de tes yeux. Et ouvre tes sens, ton intelligence. Afin que lorsque tu verras, que tu lis les signes. Et que tu vois en même temps. Par le nom de Jésus-Christ, cela va se réaliser. Alors tu vas encore prier. Que le matériel ne prenne point la place de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Tu dois réserver ton cœur pour le Seigneur. Rien ne doit occuper ton cœur, parce que le cœur est le trône de Dieu. Alors tu vas prier que rien n'habite dans ton cœur. Tout ce que le diable va envoyer dans ton cœur, tout ce que l'ennemi va envoyer dans ton cœur, que cela retourne dans son camp. Que cela retourne dans son camp. Que rien ne vienne pour affecter ton cœur. Alors que le sang de Jésus commence par laver ton cœur, par purifier ton cœur. Ce soir même, que le sang de Jésus commence par travailler dans le cœur. Pour que le cœur soit déchargé. Pour que le cœur soit libéré. Pour que le cœur soit innocent devant Dieu. Pour que le cœur soit lavé, purifié devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Ton cœur sera un nouveau cœur devant Dieu désormais. Pour la gloire de notre Seigneur. Alors tu vas prier. Que ça soit l'argent. Que ça soit la femme, que ça soit l'orgueil, que rien n'habite dans ton cœur. Prie au nom de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, que ça soit l'orgueil, que ça soit l'orgueil, que ça soit l'orgueil, que ça soit la femme, que ça soit l'orgueil, que ça soit l'argent. Que rien n'habite dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux te servir toi seul. Et que rien ne doit habiter dans mon cœur, Seigneur. Que rien n'habite dans mon cœur maintenant. Que mon cœur soit sincère. Que mon cœur soit vierge. Que mon cœur soit neutre ce soir même devant toi. Durant tous ces jours, Seigneur, je veux recevoir un nouveau cœur. Je veux recevoir un nouveau cœur. Je veux recevoir un nouveau cœur. Je veux recevoir ce cœur qui pardonne. Ce cœur qui oublie. Ce cœur qui aime Dieu plus que tout. Seigneur, donne-moi ce cœur. Le cœur d'enfant. Je veux l'avoir ce soir. Parce que le royaume des cieux est pour les enfants. Oui, je veux avoir ce cœur d'enfant. Je veux avoir ce cœur d'enfant, Seigneur Jésus. Je veux avoir un cœur nouveau, Seigneur. Je veux avoir un cœur qui est soumis à toi. Un cœur qui t'obéit. Un cœur qui cherche à te plaire. Donne-moi ce cœur. Lorsque tu disais David était l'homme selon ton cœur. Oui, c'est parce que tu as trouvé un cœur juste en David. Un cœur innocent en lui. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Pour que moi-même je sois agréable à toi, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous ce cœur ce soir, car nous en avons besoin. Au nom puissant de Jésus.
Alors tu vas prier que toute antenne maléfique ou tout équipement que le diable aurait mis dans tes rayons, dans ton environnement, dans ton entourage, pour te polluer l'atmosphère, afin que le Saint-Esprit ne siège pas dans ta vie, afin que le Saint-Esprit ne descende pas dans ta maison, afin que tu ne sentes pas la présence de Dieu autour de toi. Que ce soit, que toutes les antennes, les caméras, tout ce qu'ils ont placé soit démoli maintenant. Soit démoli maintenant par le marteau du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Que cela soit démoli ce soir au nom de Jésus. Que le marteau du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Que le marteau du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Que le marteau du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Que le marteau du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Que cela soit démoli maintenant au nom de Jésus. Que cela soit démoli maintenant au nom de Jésus. Que cela soit démoli maintenant au nom de Jésus. Que cela soit démoli maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, démolis-les maintenant. Saint-Esprit, démolis-les maintenant. Saint-Esprit, démolis les antennes, démolis les paraboles, démolis les caméras. Tout ce qu'ils ont mis autour de moi comme caméra, comme radar, pour m'empêcher de sentir ta présence dans ma vie, de sentir ta présence dans ma maison. Que cela soit déconnecté ce soir. Que leur antenne soit déconnectée ce soir. Que leur antenne soit démolie, soit détruite, soit embrouillée ce soir. Oh, que durant le satellite, oh, le miroir, tout ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir capter, qu'ils n'arrivent même pas, embrouille le système dans leur niveau, afin qu'ils ne voient point. Et ce n'est pas encore fini, Seigneur. Papa, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, afin qu'ils ne puissent jamais voir dans ma vie, afin qu'ils ne puissent jamais voir dans la vie de tes enfants, afin qu'ils ne puissent jamais voir dans la vie des élus maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Nous allons dans le camp ennemi pour empêcher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur dans le sang de Jésus, de Jésus. Je suis Fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est d'incendie. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est d'incendie quand Élie a prié. 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 Le feu est d'incendie. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Chante allez,
Alléluia, 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 chante Alléluia, 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 chante Alléluia, 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 chante Alléluia, 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 nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, chante Alléluia, 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 chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur depuis ta maison. Ça va chauffer. Je te dis, mon frère, durant ces 7 jours, le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va t'apprendre à marcher. Amen. Et tu vas marcher avec le Seigneur. Amen. Comme les Abraham ont marché avec le Seigneur. Amen. Comme les David ont marché avec le Seigneur. Amen. Je te le dis, tu vas marcher avec le Seigneur. Amen. Tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs. Amen. Non, tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs. Amen. Mais toi, tu vas marcher avec fidélité. Amen. Toi, tu vas marcher avec intégrité. Amen. Toi, tu vas marcher avec humilité. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Fidèle serviteur, fidèle servant de Dieu. Amen. Alors, nous allons poursuivre les requêtes pour terminer. Il n'y a que 3 requêtes qui nous attendent. Nous allons prier encore que tout ce qui pourrait te plonger dans le découragement, que le Seigneur te sorte de là. C'est un piège. Lorsque l'ennemi t'atteint, il va tout faire pour te décourager. Alors que la main de l'ennemi ne t'atteint point. Que le Seigneur te sorte de ses mains. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions en ce moment. Que la main de l'ennemi ne nous atteigne point. Seigneur, tu as dit qu'ils feront des projets, mais cela ne viendra pas de toi. Tu as dit que 1000 tombent à l'autre côté, 10 000 à l'autre droite, nous ne serons jamais atteints. Tu as dit tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Alors Seigneur, renverse tout programmation, renverse tout plan de l'ennemi, annule tous leurs projets, tout ce qu'ils feront contre nous, tout ce que les esprits malins, les esprits dans les lieux incubés sur eux, tout ce que les esprits des eaux, tout ce qu'ils feront contre nous, que cela ne réussisse point de leurs mains, que cela échoue, tout ce que les Goliaths, les hommes forts, tout ce qu'ils vont faire contre nous, les Tobidia, les Sambala, que cela n'ait aucun effet, Seigneur, sur nous, sur aucun élu de Dieu, sur aucun élu de Dieu, Seigneur Jésus. Fais-le maintenant, au nom de Jésus. Nous allons prier que l'Éternel étende sa main puissante sur la famille trompette des élus, sur la vision trompette des élus. Alors, lève ta voix et prie, intercède. Seigneur, nous prions que ta main puissante règne sur le peuple de Dieu, sur la vision, sur la mission trompette des élus. Que ta main puissante règne sur la vie de tous les serviteurs, de tous les servants. Règne sur la vie de chacun, Seigneur, dans la vision trompette des élus. Étends ta main puissante dans cette œuvre. Étends ta main puissante dans cette œuvre, Seigneur Jésus. Envoie tes anges nous assister dans cette mission. Envoie tes anges nous assister dans cette mission, Seigneur. Et que tout plan de l'ennemi qui vise à nous faire reculer, tout plan de l'ennemi qui vise à nous faire échouer, nous n'allons pas échouer. Nous ne sommes pas de ceux qui se reculent facilement. Nous n'allons jamais reculer. Et nous allons poursuivre la marche. Parce que ton Père des élus aussi a une marche avec le Seigneur. Alors Seigneur, permets-nous d'aller jusqu'au bout avec toi. Et que l'ennemi ne vienne jamais au milieu de nous nous embrouiller. Et que ta main soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors tu vas prier. Et tu vas dire que l'Éternel allume en toi un feu nouveau et t'accorde un zèle nouveau pour que tu le serves véritablement. Seigneur Jésus, nous prions ce soir et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous donner un feu nouveau. Non seulement tu actives en nous ce feu, mais tu augmentes encore à cela le zèle. Nous voulons que le zèle habite en nous. Nous voulons recevoir ce soir un zèle nouveau pour que nous soyons enflammés de ce zèle. Pour que nous soyons enflammés de ce zèle, Seigneur Jésus. Et que nous te servons véritablement avec le zèle qu'il faut. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Alors tu vas encore prier. Que ton amour pour Dieu s'augmente. L'amour que tu as pour le Seigneur. Que cet amour ne t'arrive pas. Que cet amour s'augmente de jour en jour. Que cet amour s'augmente encore. Oh Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Que ton amour déborde dans ma vie davantage.
Que ton amour déborde dans ma vie davantage, Seigneur. Je veux être rempli de ton amour. Parce que ta parole dit, si quelqu'un t'aime, qu'il garde tes commandements. C'est celui qui t'aime qui peut garder tes commandements. Seigneur, donne-moi de t'aimer plus que tout. Donne-moi de t'aimer davantage, afin que je puisse garder tes commandements. Seigneur Jésus, fais-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Nous allons prier pour tous les projets que nous avions dans la vision trompette des élus et que le Seigneur nous a donné. Nous allons prier pour les projets, que la main de l'Éternel intervienne dans ces projets. Que l'Éternel ouvre les portes pour que ces projets aboutissent. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous prions, nous intercédons pour les projets qui sont en cours, les projets au Seigneur, que nous avions au sein de cette vision, au sein de la famille trompette des élus. Seigneur, les projets dont tu nous as inspirés, et que c'est toi-même qui veux conduire les choses, Seigneur Jésus. Éternel, étends ta main puissante dans ces projets, Seigneur, afin que nous les voyions se réaliser, afin que nous les voyions s'accomplir maintenant, Seigneur Jésus. Étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante maintenant, Seigneur Jésus. Nous te prions. Fais-le maintenant, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes en train de terminer comme ça notre séance de ce soir. Et je vous prie que, après que nous aurons fini ce moment, reposez-vous. Mais dans la nuit, priez. Dans la nuit, priez. Parce qu'il se peut que l'époux vienne. Priez dans la nuit pour vous recharger, pour demeurer dans la connexion, tel que vous avez commencé avec ce jeu. N'allez pas refroidir. Oui, je vous dis. Parce que Dieu va vous faire beaucoup de choses. Dieu va se révéler. Dieu va encore vous amener dans les eaux profondes. Vous n'avez pas fini de connaître Dieu. Dieu va se révéler puissamment au-delà de ce que vous croyez. Et il va même agir dans votre vie pour que vous-même vous ayez des témoignages à rendre à Dieu. Pour que ça soit des témoignages de conversion. Bien-aimé, n'as-tu pas besoin, n'as-tu pas aussi envie de donner des témoignages de conversion pour qu'on sache que par ton canal, Dieu a converti toute une ville, toute une myriade, tout un millier de personnes. Bien-aimé, c'est le souhait de nous tous. Alors prie que Dieu puisse agir en toi pour que ta vie soit une vie de témoignage pour d'autres. Alors je sais que mon Dieu ne va pas te laisser. Mon Dieu va dire un mot certainement dans ta vie durant ces 7 jours. Tel que tu as commencé, reste concentré jusqu'au bout et que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Désormais, tu es un croyant. Alors montre que tu as la croyance et que tu as la foi en toi. Et si tu crois, la gloire de Dieu viendra sur toi. Après les 7 jours, tu vas descendre avec la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse depuis ta maison et que toute la gloire soit pour Dieu et que la joie soit pour nous. Seigneur, que ta main soit sur nos vies. Préserve-nous du mal. Demain, nous allons encore nous rencontrer pour la prière matinale, conduite par ta servante, prophétesse Maman Anne. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que ce canal, que tu la prépares et que demain matin soit un demain exceptionnel. Seigneur, nous voudrions aussi, Seigneur, que ce programme qui a commencé maintenant puisse achever. Que les frères, les sœurs qui sont en train d'observer de jeûne en ce moment dans leurs diverses assemblées, que tu les assistes aussi, Seigneur. Que tu réponds à leurs prières, Seigneur. Ceux qui ont soif de t'entendre, parle-leur, dis-leur tout ce que tu veux dire, Seigneur, afin qu'ils sachent que c'est toi, Dieu, qui est en train de leur parler, Seigneur. Éternel, sois avec nous aussi. Nous qui voulons encore plus demeurer dans ta volonté, révèle-nous encore comment nous allons faire les choses pour que cela puisse te plaire. Nous ne voulons pas faire les choses et tomber dans la main de l'ennemi. Alors éloigne-nous de tout piège de l'ennemi. Éloigne-nous de la main de l'ennemi et que nous demeurons dans les creux de tes mains pour que nos vies soient couvertes dans ton sang, plongées dans ton sang, pour que toute la gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Shalom, mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. L'heure est arrivée, nous allons nous laisser. Rendez-vous demain matin et que le Seigneur vous bénisse. À 6 heures, nous sommes au rendez-vous. Déjà à 5 heures, nous sommes sur pied déjà. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Bon jeûne à vous et bonne prière. Soyez bénis.